Allô? Ouais, oui, allô, allô. Là, tu entends? Très bien, très bien. OK. Tu m'entends Donc, aussi? le frère Armando est là. Donc, nous remercions le Seigneur pour, pour sa présence. Comment a été la semaine, mon frère? Vraiment, par la grâce de Dieu, tout est bien passé. OK, voilà, donc la famille est là, tout le monde est là. Et tu as dit aujourd'hui, on va parler des offrandes. Et j'ose vraiment dire merci à Dieu pour les vidéos qu'on a fait sur la dîme. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit. Il y en a qui ont été d'accord, il y en a qui n'ont pas été d'accord. C'est toujours Mais comme de ça. toutes les manières, nous, on a fait passer le message. Ceux Gloire à qui vont Jésus. continuer n'ont qu'à continuer. Très Nous, bien. on sait où on va. Comme j'avais Ouais. dit aux gens hier, nous ne sommes pas là pour convaincre les gens. Nous sommes Voilà. là pour parler. Très bien. Le Saint-Esprit va toucher les gens qui doivent être Gloire à Jésus. convaincus. Si tu Gloire à veux Jésus. continuer à donner, c'est toi. Mais nous ne sommes pas là pour vous Voilà. taper sur la tête, pour dire Non, non, donnez pas. Non, nous, on n'est Ils pas sont, dedans. Vous allez rendre ils des sont comptes. libres. Donc, comment se passe ce qui se passe aujourd'hui avec JF et puis Roger Baka? Est-ce qu'on a essayé d'arranger ça? Parce que j'ai eu des questions ici, des gens qui m'ont posé aussi. Comment est-ce que toi, tu as des nouvelles? Qu'est-ce que tu as comme nouvelles à apporter par rapport à cette situation? Est-ce Bon, que ça t'arrange? en fait, ce qui se passe entre JF Ifong et Roger Baka, bon, c'est juste des échanges de vidéos. Je viens de voir que le frère JF aussi a réagi il y a dans une émission. Donc, l'unique chose que nous devons faire pour le moment, c'est d'aborder les deux afin que nous puissions connaître ce qui se passe. En fait, Roger Bach avait réagi par rapport à la dernière vidéo que JF avait faite. Donc, pour le moment, je n'ai aucune nouvelle. Je n'ai pas aussi essayé de causer avec les deux, sauf que dernièrement, j'avais causé avec le frère JF. C'était juste dans le cadre de voir comment est-ce que nous pouvons continuer avec le ministère. Donc, Ok. c'est ça pour le moment. Donc, les gens qui nous suivent ici peuvent être en contact avec JF Ifongue ou avec Roger Baka. Donc, nous passons un message ici. Moi et le frère Armando, nous sommes prêts à faire, comment on dit, la paix entre ces deux personnes. Donc, moi, je mets ma chaîne en disposition pour appeler JF, pour appeler Roger Baka, pour que nous quatre là, nous puissions nous s'asseoir et que les deux frères puissent se mettre ensemble. Donc, on essaye de les appeler, mais je n'arrive pas à les avoir. Si le frère Alimia aussi peut avoir la tête ici. Donc, tous les Congolais qui nous suivent ici, on va parler en lingala. Excusez-moi, hein, mes amis francophones. Tous en a besoin, JF, Ifongena, Roger Bakaba, Kutanawa, pour ba solo là, ba bongisali solo. Pour ceux qui toza rokabwana, toromema lilo banzambe musikate, tozo kabola ba nanzambe. Donc, il faut qu'on se réunisse. Donc, on a besoin d'apporter cette vidéo à JF Ifongue. Ceux qui ont mon numéro, envoyez-le ça et dites-lui qu'on a besoin vraiment qu'il y ait la paix. Nous sommes des adultes et on doit savoir arranger les choses entre nous. Voilà, frère, je te laisse la parole. Aujourd'hui, tu voulais qu'on parle des offrandes. Très bien. Très bien. Parce que dernièrement, nous avons commencé à parler sur la dîme et les offrandes. Alors, nous avons fait 2 séances là où on a parlé sur la dîme. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer à l'Église de Dieu qu'est-ce que signifie une offrande et quelle est l'importance ou comment donner les offrandes. Ok. Voilà, tu veux que je continue ou tu as des questions? Ouais, tu continues, il n'y a pas de problème. Continue pendant au moins un bon 20 minutes, tu as le temps de t'exprimer. Très bien. Et puis après, on va attaquer autre chose. Ok, au fait, bibliquement parlant, une offrande est un remerciement que nous faisons à Dieu. Quand quelqu'un donne quelque chose à Dieu, il le remercie. Mais l'offrande ne signifie pas seulement donner de l'argent. Nous allons expliquer ici. Offrande aussi peut signifier chanter. La chanson est une offrande. La prière est une offrande. Mais nous allons expliquer ça et nous allons évoluer pas. Les toutes premières personnes qui ont commencé de donner les offrandes, là, il s'agit de Caïn et Abel. Caïn et Abel ont donné des offrandes. Caïn était un cultivateur. Lui, il a donné les produits de la terre. Et Abel, lui, étant un pasteur, ou soit un berger, il a donné alors l'agneau, qui est alors le petit des animaux, ou soit des brebis. C'est à partir de là que nous allons commencer avec l'offrande. Au début, l'offrande n'était pas de l'argent.
Okay. Quand nous venons aussi à Abraham, Dieu l'avait dit de donner en sacrifice son enfant Isaac. C'était aussi un signe d'offrande. Nous venons à Moïse. Moïse, lui, quand il a commencé à dire aux enfants d'Israël de donner les offrandes qu'il donnait n'étaient pas de l'argent. C'était plutôt les prémices. Les prémices étaient les prénés des animaux et les premières récoltes des champs. C'est ce qu'on donnait alors aux pauvres. On avait déjà expliqué ça sur la dîme. Oui. On donnait les offrandes aux pauvres. C'est ce qui veut dire qu'on donnait à manger à ceux qui étaient dans le besoin. Jusqu'à ce temps-là, jusqu'au temps de Malachie, si nous allons voir ça dans ce sens-là, les offrandes n'étaient pas de l'argent. On ne donnait pas de l'argent dans l'Ancienne Alliance. Mais c'était au moment où l'Empire romain avait envahi Israël. C'est quand les Romains ont pris en otage les Israéliens et que César avait obligé à payer les impôts à lui comme étant le gouverneur. En fait, lui, il gouvernait sur le peuple d'Israël. On doit comprendre une chose, que les Israéliens, ils ont été sujettis à plusieurs peuples. Les Égyptiens l'ont pris en captivité. Après, les Babyloniens l'ont pris en captivité. Et après, c'était alors les Romains. L'Empire romain régnait sur les Israéliens. C'est à partir de là que César avait obligé de lui payer les impôts. On a vu ça dans la Bible. Il y a eu des pharisiens qui sont venus à Jésus, ils ont demandé à Jésus, mais est-ce que nous devons payer les impôts à César? Et Jésus a dit oui, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est à partir de là que le peuple d'Israël, dans leur temple, ils avaient alors instauré le système de payer les offrandes en monnaie. Ils ont commencé à donner alors de l'argent pour alors payer les impôts à César. OK. Voilà, donc c'est un peu ça. Quand ils ont commencé à payer de l'argent, donné alors à César, ils commençaient maintenant à payer les impôts. C'est à partir de là que l'offrande était devenue alors monétaire. Mais quand Jésus-Christ enseignait ses disciples, eux aussi, ils faisaient des offrandes. Mais l'argent qu'ils recevaient, ce n'était pas alors pour Jésus, sa maman et son père et ses enfants. Non. L'argent que Jésus recevait, c'est Judas qui était le trésorier. Judas gardait l'argent. Quand il recevait cet argent, c'est pour venir en aide aux pauvres. Ils aidaient les orphelins et les étrangers et les veufs. On leur aidait. Ce qui est différent alors avec nos offrandes d'aujourd'hui, là où quand on donne les offrandes, c'est seulement le pasteur qui s'enrichit avec sa femme et ses enfants. Il y a une grande différence. Donc nous comprenons qu'une offrande n'est pas péché de la donner. Mais sauf que nous devons la donner avec la lumière des Écritures. On doit aller selon ce que la Bible nous recommande. Je m'arrête ici, après, s'il y a des questions. Non, tu peux continuer, il n'y a pas encore de questions. Voilà. Donc, quand nous voyons dans la Bible, nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Jésus-Christ a dit à ses disciples que chaque fois, quand vous allez donner quelque chose à quelqu'un, c'est à moi que vous le faites. Donc, l'offrande ne signifie pas seulement donner de l'argent dans une église. Non, 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 non. Quand tu donnes de l'argent à n'importe qui, c'est une offrande. Quand tu donnes n'importe quoi à n'importe qui, c'est une offrande. Aujourd'hui, je peux prendre une montre et donner à mon neveu. C'est une offrande que je donne. Je peux prendre une chemise et je donne à mon ami. C'est une offrande. Je peux prendre un sac et je donne à mon voisin. C'est une offrande. Donc, l'offrande ne signifie pas seulement prendre de l'argent et aller donner à l'église pour que le pasteur s'enrichisse. Non, l'offrande, signifie donner avec un cœur ouvert. Voilà pourquoi la Bible déclare aussi que Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais on n'a pas dit que Dieu aime celui qui donne dans l'église avec joie. Non, non, non. On donne à n'importe qui, n'importe quand, sans pourtant que ça soit dans un lieu prédestiné. Donc, c'est ça qu'on appelle l'offrande.
Ok. Il y a une intervention ici, c'est écrit dans les églises bâtiments, boutiques, comme moi je les appelle, les offrandes sont mélangées avec les dîmes. On n'arrive plus à les dissocier, les deux. Pourquoi ce mélange-là? Voilà. En fait, c'est ce que nous avons dit dernièrement, que nous avons l'Église catholique. L'Église catholique, elle, a déjà été à l'origine de toutes les faussetés du christianisme. Parce que là, en fait, quand les Romains, l'Empire romain a commencé à demander de l'argent aux Israéliens, c'est l'Église catholique romaine qui était en tête de tout ça. C'est eux qui ont commencé avec le système de donner la dîme et les offrandes dans les églises d'une manière exorbitante. On avait donné le nom d'un bishop. Il s'agit là du bishop Cyprien. Il était un Tunisien. C'est lui qui a instauré ce système. En réalité, il y a une différence entre la dîme et l'offrande. On a expliqué tout. Donc, plusieurs pasteurs qui n'ont pas encore des révélations demandent les dîmes et les offrandes. Mais normalement, eux-mêmes, les pasteurs, ils savent que dans la Bible, il y a des versets qui démontrent que l'offrande n'est pas de l'argent. Mais comme ils donnent des versets au profit de leur poche, ou soit au profit de leur richesse, ils donnent des versets aux fidèles qui correspondent alors à leur gourmandise. Parce qu'on va voir que la Bible déclare dans Romains que donnez vous-même à Dieu comme des sacrifices vivants. Donc, le fait de se donner toi-même à Dieu, tu es déjà une offrande. Une personne est déjà une offrande. Quand je me mets à chanter pour Dieu, adorer la parole, et célébrer le nom de Dieu, je suis en train de faire une offrande. C'est ça une offrande. Donc, offrande ne signifie pas seulement donner de l'argent. Donc, c'est un peu ça qu'on peut dire aux frères. Ok. Tu peux continuer. Ben, voilà. Donc, là, je suis dans 2 Corinthiens. Je prends 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens 9, 7. La Bible dit ceci. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La Bible est claire. Que chacun donne sans contrainte. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, nous voyons que les offrandes ne sont pas données ou soit ne sont pas pratiquées de la manière biblique. Nous voyons aujourd'hui dans les églises, il y a des pasteurs qui demandent même des sommes pour des bénédictions. On voit, il y a beaucoup de pasteurs qui disent que si tu donnes $500, on va te donner les bénédictions de $500. Si celui qui viendra donner $1000, les bénédictions de $1000. Celui qui donnera $100. Donc, ils sont en train de vendre les bénédictions, ce qui est une chose abominable. Je vois là, il y a une question, je crois. Il y a une question? J'ai vu une question passer là. C'était juste un amen. Quelqu'un avait mis un amen. Okay, donc, les amis, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez appeler aussi. Si vous voulez vous appeler pour poser votre question en direct. Vous pouvez aussi envoyer des questions par message. On est vraiment là pour répondre à ce cas qui est des offrandes. Parce que chaque dimanche, il y a les paniers qui circulent. On ne sait pas où l'argent s'en va. Donc, moi, je me dis à un certain moment, il faut savoir là où tu envoies ton argent. Tu travailles toute la semaine, tu te casses le dos et puis après un dimanche, tu mets seulement 200 dans le panier comme ça. Et puis l'autre qui est là-bas, il a un bureau climatisé. Lui, il ne fait rien. Et puis, tu vas l'envoyer l'argent. Il va faire avec quoi? Mais en plus, remarque une chose, mon frère William. Aujourd'hui, dans les églises, en fait, les pasteurs commettent beaucoup d'erreurs. Ils donnent maintenant plus de confiance aux fidèles qui donnent plus d'argent. Dans les églises, c'est maintenant comme ça. Quand tu donnes plus d'argent, tu deviens ami du pasteur. Quand tu donnes moins, il te met à côté. Remarque aujourd'hui, dans une église, quand il y a une star, il y a une personne qui a beaucoup d'argent, il y a une célébrité qui va dans une église, on le met toujours au premier banc, au premier rang, parce que lui, il va donner beaucoup d'argent. Donc, les pasteurs sont maintenant plus amis d'argent que de la parole. Non, mais il y en a même qui peuvent accepter l'argent de prostitution. Les pasteurs. Très bien. Ça se fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? On va lire dans Hébreu. En fait, prenons Hébreu.
Hébreux chapitre 13, le verset 16. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutons. La Bible dit ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc la Bible nous confirme que nous devons avoir la bienfaisance et la libéralité. La libéralité, c'est le fait de donner avec le plaisir de ton cœur ce que ton cœur a résolu. Tu n'es pas obligé de donner au forcing des pasteurs. Non, on donne comme tu l'as résolu dans son cœur. Malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, ce n'est pas ce qui se passe, mon frère William. Dommage. Donc, aujourd'hui, on exige aux enfants de Dieu de donner. Il faut donner, il faut donner. Obligatoirement, il faut donner. Quand tu ne donnes pas, tu n'es pas ami de... Moi, il y a une sœur qui m'a appelé, qui m'a dit, elle n'avait pas d'argent. Le pasteur lui a dit, va même t'endetter. Ah, voilà, tu vois un peu. Donc, ça, c'est pas digne même des des enfants de Dieu aller entrer dans les dettes ça, pour satisfaire digne. le besoin du gourou. Ça, c'est pas digne d'un pasteur. Et plusieurs pasteurs... Oh, William, il y a une question là. Il y a une question, ouais. La question, c'est, frère, est-ce qu'on doit donner de l'argent pour les travaux de l'église? Cela veut dire bâtir l'église, bâtir le... Moi, j'ai déjà la réponse, mais bon, tu peux répondre. Et puis, bâtir l'église, créer une église de 1000 membres, 100 000 membres, est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire de le faire? C'est même ça le mot. Est-ce que c'est nécessaire? Tu vois, mon frère William, quand nous prenons la Bible dans Matthieu chapitre 18, verset 20, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, l'église, il y a beaucoup de gens qui confondent la signification d'une église. Église ne signifie pas un temple. Église, c'est une assemblée de personnes réunies pour adorer une divinité. C'est ça qu'on appelle une église. Alors, quand vous construisez un bâtiment, ça ne devient plus une église, ça devient maintenant un temple, parce qu'il y a une construction qui est là. Or, la Bible nous déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Quelle contradiction! Habite en nous. Quelle contradiction! Voilà, très bien. C'est ça, c'est ce que les gens ignorent normalement. Donc, on ne peut pas construire une église. On ne construit pas une église, mais on construit un temple. L'église, ce sont des personnes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la parole dit que Jésus reviendra pour prendre son église. Il ne viendra pas pour prendre les tables et les toitures. Non, ce sont les personnes. Merci, mon frère. Wow. Mais ça veut dire que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance alors. Très bien, voilà pourquoi nous venons pour enseigner et qu'il y a une différence. Il y a aussi un frère aussi qui m'avait posé cette question. Je dois l'éclaircir ici. Je profite aussi de cette occasion. Il y a une différence, mon frère William, entre église avec E minuscule et église avec E majuscule. Il y a une différence. C'est quoi la différence? Très bien, voilà. Quand on dit église avec E minuscule, là, c'est Matthieu chapitre 18, verset 20. Il s'agit là d'une assemblée de personnes réunies au nom de Jésus. Ça, c'est une église. C'est-à-dire qu'une église, ou soit une assemblée locale, ou provinciale, ou nationale. Ça, c'est une église avec E minuscule. Mais donc, quand il s'agit d'église avec E majuscule, là, maintenant, il s'agit d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il s'agit là du corps du Christ. C'est cette église avec E majuscule que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre et enlever avec lui dans les airs. Mais moi, j'entends bien un pasteur qui a dit le corps du Christ, c'est toutes les églises, les ICC, Non, ça c'est faux. Ça c'est faux et archi faux ça. On doit les lire, le verset. La Bible déclare ceci. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 dit ceci. L'Esprit, ou soit Dieu a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Là, nous allons voir qu'il y a le corps du Christ et le perfectionnement des saints. Le corps du Christ, là, c'est ça qu'on appelle Église avec E majuscule. Ceux qui sont là-bas, c'est seulement ceux qui font partie des saints.
Les saints forment le corps du Christ. Donc ici, on ne peut pas dire que c'est toutes les entités chrétiennes. Non, ça c'est différent. Ça, ce ne sont pas toutes ces églises. Non, non, non. Église des réveils, église SSC, église Kimbangis, église Mpégalong. C'est ça le corps du Christ. Ça, c'est faux. Le corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les saints. Voilà pourquoi on a dit ici le perfectionnement des saints. Donc, c'est ça qu'on appelle le corps du Christ. Ok. Tu peux j'ai une deuxième question, on va aller encore. Si je comprends bien, ils savent qu'ils sont dans le faux, ils ne travaillent pas. Pourquoi ils font cela? Pourquoi ils font cela s'ils savent qu'ils sont dans le faux et ils ne veulent pas travailler? Pourquoi ils font cela? Ils sont assis, ils veulent abrutir le peuple. Pourquoi? Là, on va leur donner Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, le voleur, lui, le voleur ne va pas cesser. Quel que soit, même si on mettait en marche toutes les polices du monde pour commencer à attraper les gens, il y aura toujours des voleurs. Ils ne vont jamais cesser, ils vont continuer. Donc, ces pasteurs ici, eux, ils viennent dans les églises tout en sachant qu'ils sont dans les faux, mais ils viennent quand même. C'est comme Satan. Satan sait que nous allons les vaincre. Mais quand même, il vient quand même. Il est têtu. Ils sont têtus. Mais voilà, Satan, lui, il ne va jamais cesser. Il sait que Jésus-Christ va le taper, mais il va toujours à Jésus. Adore-moi, je vais te donner tous les royaumes. Oh, mais toi, tu sais qu'ils viennent, c'est comme beaucoup de pasteurs. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont dans le faux. Ils savent eux-mêmes qu'ils prêchent un évangile contradictoire, mais ils viennent au moins. On va comprendre qu'ils ont la sémence du diable. On va comprendre ça. Beaucoup parmi eux ne sont plus nos frères. Ils se sont déjà perdus. Donc, le fait déjà qu'un pasteur demande un cachet. Lorsqu'on m'a dit, il y a quelqu'un qui a invité un grand pasteur ici, là, il allait venir en août après Corona, mais il a demandé un cachet. C'est que le pasteur dit, pour que je vienne prêcher au Canada, il faut que tu me donnes $10,000. Mais c'est ce qu'ils font. On lui demande, mais pourquoi? Il dit, ben, je suis connu, écoutez, je suis l'un des grands pasteurs de la francophonie. Il demande $10,000, mais il me dit, toi, tu viens prêcher, tu demandes un cachet. Pourquoi? Ce n'est pas le fait d'être connu. Oh frère, il y a une question là. Doit-on donner des offrandes à chaque réunion du lundi au dimanche, comme plusieurs églises réclament? Doit-on donner des offrandes à chaque réunion? C'est faux. On avait déjà dit dernièrement que la dîme ne se donne plus. Alors, les offrandes ne sont pas obligatoires. Ici, quand on dit que doit-on donner des offrandes à chaque réunion, ça devient déjà une obligation. Ça, c'est déjà une obligation. Chaque réunion, il faut donner. Mais donc, quand quelqu'un n'a pas d'argent, il ne va pas donner. Donc, nous comprenons que les offrandes ne sont pas une obligation. On a déjà lu ça. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Donc, les offrandes ne sont pas une obligation. On a vu au temps de Jésus, il y avait des Juifs qui donnaient des offrandes. Mais il y a eu une femme, une veuve, qui est venue donner juste une petite somme d'argent. Et Jésus a dit que voici, cette femme a donné plus que les autres. Ce qui veut dire qu'elle avait donné avec tout son cœur. C'est ce que Dieu veut. Donner avec la joie et la sincérité du cœur. Donner les offrandes ne signifie pas seulement donner à l'église. Je vais le répéter. Donner une offrande ne signifie pas seulement à l'église. Mais quand tu partages ton pain avec n'importe qui, n'importe quand, c'est ça qu'on appelle une vraie offrande. Mon frère, il y a encore une question là. Wow. Donc, il y a une question. Alors, il y a ceux qui prennent ces versets pour faire pression. Donc, il y a une pression dans ces histoires-là. Très bien, très bien. Mais ce sont des faux. Ce sont des faux. Nous comprenons que ce sont des faux. Il n'y a que des faux qui peuvent venir avec la pression, avec des versets bibliques qui correspondent à leur tromperie. Il y a une autre. La personne dit, si j'ai bien compris, l'offrande, nous ne pouvons le faire. Nous ne pouvons pas donner. Mais de la bonne façon, l'offrande, nous pouvons le donner de la bonne façon. Et la dîme, nous ne la donnons plus du tout. Donc, la dîme n'est pas d'actualité, mais l'offrande reste d'actualité, mais ce n'est pas forcé.
Voilà. Donc, ces gens-là, maintenant, ont emmené la dîme forcée, l'offrande forcée. Voilà, parce que la dîme, c'est quelque chose qui revient tous les temps, qui a l'air d'être obligatoire, comme un salaire. Maintenant, l'offrande, c'est petit. Je comprends maintenant. Très bien. Donc, le frère là a rejoint l'idée. Donc, les offrandes ne sont pas hors d'actualité. Donner une offrande n'est pas un péché, parce que la Bible nous le recommande. Dieu, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner une offrande n'est pas un péché, mais sauf qu'on doit éclaircir donner comment et où et à qui. C'est ça qu'on doit éclaircir. Donner une offrande n'est pas un péché, mais cela ne signifie pas qu'on doit seulement donner l'offrande à l'église. Non, c'est pas ça. On donne l'offrande à n'importe qui. L'offrande ne signifie pas seulement à l'église, non. On donne l'offrande à celui qui est dans le besoin. C'est lui qu'on donne l'offrande. Que ce soit un ami, une amie, un proche, un parent, un neveu, une nièce, tout ce monde-là, on donne l'offrande. Le fait de lui donner quelque chose, c'est une offrande. Ça, c'est la première des choses. On va donner l'offrande comment? On donne ce que tu as, ce que ton cœur te convainc de donner. C'est ce que tu donnes. L'offrande n'est pas seulement de l'argent. Non, non, ce n'est pas seulement de l'argent. Tu peux donner une chemise à ton frère. C'est une offrande. Tu peux donner un pantalon à ton neveu. C'est une offrande. Tu peux donner un drap, un chapeau, une montre à ta nièce. C'est une offrande. Donc, l'offrande n'est pas seulement de l'argent. Et j'espère qu'on est clair là-dessus, mon frère William. Voilà. OK. Je suis en train de descendre. Si tous les chrétiens donnaient aux pauvres, ce serait mieux que donner aux pasteurs qui s'enrichissent. Ça, c'est une personne qui a accompagné le message. OK. Tu peux continuer de parler de l'offrande pendant que... Voilà. Donc, c'est mieux que tu sois... En fait, au temps de Moïse, on donnait les offrandes. Mais les offrandes, on les appelait aussi des sacrifices. C'était aussi des sacrifices. On les donnait aux pauvres. Dernièrement, on avait déjà dit qui sont les pauvres. Les pauvres, on avait déjà cité. Les pauvres, au temps de Moïse, c'était les veufs, les orphelins, les étrangers et les lévites. C'est eux qui étaient des pauvres. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas d'héritage. Mais dans notre époque ici, un pauvre, c'est toute personne qui n'a pas de richesse. C'est lui qui est pauvre que nous devons donner. Mais quand on va lui donner selon ton cœur et selon ce que tu as, tu donnes aux pauvres. Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 40, que toutefois, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est à Dieu que tu le fais. Donc, quand tu partages à un neveu, tu as donné à Dieu. Quand tu partages à un voisin, c'est à Dieu. C'est ça qu'on appelle l'offrande. L'offrande ne signifie pas seulement, il faut vraiment, voilà, au fait, tu vas vraiment serrer ta ceinture pour aller donner chez le pasteur. Et chez le pasteur qui sont riches, alors vous continuez toujours dans la pauvreté. Or, au temps de la loi, au temps de l'église primitive, pardon, tu as une question? Non, j'ai une parole. Il y a une sœur qui a dit, donc, quand tu veux construire un temple, il faut que les pasteurs assument leurs responsabilités. Donc, le pasteur doit assumer sa responsabilité de construire les temples. Parce que c'est lui-même qui veut. Mais très bien, au fait, qui a dit de construire un temple? Qui lui a dit? Parce que Jésus n'a pas laissé cet ordre. Il n'y a pas un verset. Qui lui a dit de construire? Quel démon qui lui a dit de venir vous dire de faire sortir votre âme? C'est son orgueil qui lui a dit ça. Voilà. Or, nous, Jésus-Christ nous a dit ceci dans Matthieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit l'endroit, il n'a pas dit rester dans un tel adresse. On n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit allez faire de toutes les nations les temples. Non. Les disciples. Donc, nous faisons voilà pourquoi nous venons dans les réseaux sociaux pour enseigner la parole à tout le monde. Parce que nous n'avons pas envie de bâtir un temple comme ça, les gens commencent à venir nous donner et c'est nous qui devenons des riches. Les pasteurs qui deviennent des riches, ils ont même des jets privés, pendant que dans vos églises, il y a des chrétiens, il y a des fidèles qui sont là, qui n'arrivent même pas à acheter une boîte de lait à leurs enfants. C'est terrible, mon frère. Ok, il y a Brigitte Techi qui dit mais aujourd'hui, je crois que l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue avec l'argent. Seulement que les pasteurs amassent pour eux et leur famille au lieu
de prendre avec de donner aux gens qui ont dans le besoin. C'est une très bonne pensée pour toi, Brigitte. Très bien. Voilà. Comme, en fait, à partir d'ici, je ne peux pas bien voir vos questions, malheureusement. Ouais, elle a dit, mais aujourd'hui, je crois que l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue. Mais malheureusement, les pasteurs prennent l'argent du soutien de l'œuvre de Dieu pour eux et pour leur famille. Et ils s'enrichissent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La sœur a raison. Mon frère, la sœur a tout à fait raison. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent maintenant des rois dans leurs églises. En fait, les églises deviennent maintenant comme des royaumes. Quand papa est là, quand papa se fatigue, c'est sa femme qui remplace. C'est son enfant qui remplace. Donc, ça devient maintenant une dynastie. Même le ministère est transféré par amour. Rien de ça. Voilà, le pasteur est pasteur, sa femme est pasteur, le fils du pasteur, même le bébé qui est dans le ventre, il sait qu'il a déjà l'appel. Voilà. Donc, c'est eux qui deviennent maintenant des riches. Ils se font de l'argent. Ils deviennent des gens forts. Mais alors que ceux qui viennent leur donner de l'argent, ce sont des pauvres misérables. Or, nous allons voir que c'est le contraire des choses. Dans l'ancienne alliance, c'était l'Église qui aidait les pauvres. Mais aujourd'hui, ce sont les pauvres maintenant qui aident l'Église. C'est triste, mon frère. C'est le contraire des choses. On a une question là? Tu peux continuer, il n'y a pas encore. Voilà. Donc, on dit, je vois ici Ida. Elle a juste dit, on nous a toujours fait croire que tu reçois la grâce, tu reçois les grâces en fonction du montant de ton offrande et de ta dîme. Il y a des chrétiens qui sont encore là. Il y a des chrétiens qui sont encore dans ce niveau-là. Si tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant, nous devons éclaircir ça. Tu sais, mon frère William, il y a beaucoup de versets bibliques que ces pasteurs lisent dans les églises qui sont mal interprétés. Nous savons que la parole de Dieu nous le dit bien. Oui, celui qui sème plus, moissonnera plus. Ça, c'est vrai. Mais quand on dit de s'aimer plus, moissonner plus, cela ne signifie pas seulement de l'argent. Non, c'est faux. Toi, par exemple, mon frère William, tu sèmes plus, tu vas moissonner plus. S'aimer signifie la parole de Dieu, prêcher la parole, enseigner la parole, exhorter la parole et mener la vie de sanctification. Tu es en train de s'aimer. Tu vas récolter plus. Ce qui veut dire que Dieu va te donner plus de bénédictions. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. Est-ce qu'on peut s'aimer l'argent? Tu as déjà vu quelqu'un qui s'aime l'argent? Non. Mais pourquoi vous venez toujours avec des versets bibliques qui sont mal traduits là? Ah, mon frère, c'est triste, hein? C'est triste. Il y a des hommes d'église escrocs. Où on va? Voilà, c'est ça. On va répondre à la sœur. Voilà pourquoi maintenant, nous, où allons-nous? L'église, au fait, la vraie parole de Dieu n'est pas seulement à l'église. Non, non, non. La vraie parole de Dieu est dans la Bible. Toi, tu dois prier à la maison. La Bible est claire. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et prie. Dieu va te montrer où aller. C'est Dieu qui te montrera qui tu vas commencer à écouter. Nous sommes ici dans les réseaux sociaux. Nous donnons des enseignements. Pourquoi vous ne suivez pas ces enseignements? On donne des enseignements et des prédications. Ce que nous donnons dans les réseaux sociaux, ça peut aussi vous servir alors d'édification ou de fortification. Frère William, tu sais, il y a un frère qui m'avait parlé sur Galates chapitre 6, le verset 6. On doit bien l'expliquer. Il y a plusieurs pasteurs qui prennent ces versets et le traduisent d'une manière tordue. Écoute ce que le verset dit. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il y a beaucoup de pasteurs qui viennent ici. Non, Dieu a dit, vous devez partager vos biens à tous ces, en fait, à ceux qui vous enseignent. Donc, pour eux, ces pasteurs-là, ils croient que quand ils enseignent la parole, doivent leur partager leurs biens. C'est faux et archi faux. Nous allons prendre Luc. Prenons Luc. Luc chapitre 8, le verset 2 à 3. Luc 8, 2 à 3. Je vais lire ça au nom de Jésus. Et ça va correspondre à la réponse des Galates 6 et 6. Voilà. Luc 8, 2 à 3. La Bible dit ceci. Les 12 disciples étaient avec Jésus et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de malades. Marie, dite de Magdala,
de laquelle était sorti sept démons. Jeanne, la femme de Choussa, intendant d'Hérode et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient à leur bien. Est-ce que tu comprends ici? Assister. Et voilà, ils assistaient Jésus avec leur bien. Donc, ces personnes ici, ils assistaient Jésus avec leur bien. Cela ne signifie pas dire qu'ils donnaient à Jésus tous leurs biens. Non, non, non. Il faut assister. Donc, dans Galates 6, quand l'apôtre Paul dit que partagez vos biens à ceux qui vous enseignent la parole, cela ne signifie pas qu'il faut prendre la moitié de ta richesse et donner au pasteur. C'est pas ça. Cela signifie partage ton pain avec le pasteur. Je peux continuer. Donc, cela signifie partage ton pain avec ton pasteur. Quand la Bible dit cela, la Bible veut dire que partager ce que tu as avec celui qui t'enseigne la parole. Cela ne signifie pas que toi, tu dois prendre, par exemple, si tu as $1000 dans ton compte en banque, tu prends $500, tu donnes au pasteur, que tu restes avec ça. Non, 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 ça c'est faux. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Cela signifie que assiste le pasteur. Parce que Jésus aussi, on l'avait assisté, mais Jésus n'était pas riche. Jésus est mort pauvre. Alors, mais pourquoi vous, les pasteurs, vous devenez des riches? On a vu l'apôtre Pierre, Jean, Jacques et Paul. Ils sont morts pauvres. Alors, pourquoi vous, les pasteurs d'aujourd'hui, vous êtes riches? Ce qui veut dire que vous malmenez les offrandes des fidèles. Oui, mon frère, s'il y a une question là-bas. On dit, s'il te plaît, frère, rappelez que toute offrande promise doit être respectée de peur d'être frappée par la malédiction. Toute offrande promise. C'est quoi une offrande promise? Voilà. Ça, c'est les gens, on vous amène dans l'église, tu promets une offrande pour donner à l'église, mais ça, c'est pas... Voilà. Ce sont des promesses. Voilà. Est-ce que les promesses sont des choses qu'on doit faire encore aujourd'hui? C'est la sœur Gladys, hein? On va leur donner un verset biblique. La sœur Gladys, on va te donner un verset biblique. On va te donner un verset biblique. Chrétien, réveillez-vous, chrétien. Voilà. Là, je suis dans 1 Samuel. La sœur Gladys, je suis dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Écoute, la Bible dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance et la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, la Bible nous confirme que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, tant mieux être obéissant à la parole de Dieu que de donner les offrandes, mais tu ne vis pas dans la sanctification. Parce que tu peux donner les offrandes, tu peux donner les sacrifices, tant que tu n'as pas l'obéissance de la parole de Dieu, tu n'es pas dans la zone de protection de Dieu. Les offrandes ne te serviront à rien. Voilà, ce que la Bible nous demande dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, on ne dit pas que rechercher la paix et les offrandes. Non, les offrandes ne sont juste une chose que nous devons pratiquer, mais pas seulement dans l'église. On a dit ça. Les offrandes ne sont pas seulement pour le pasteur. Non, c'est pour tout le monde qui est dans les besoins. Donc, il n'y a pas des offrandes promises, une offrande promise. Quelle offrande promise? Tu as promis l'offrande à qui? Tu as promis l'offrande à qui? À qui? À qui? Tu as promis l'offrande à qui? Seigneur Jésus. Il y a Charlène Kemge qui dit, j'ai été choqué quand le diacre a dit, envoyez vos offrandes par virement. Le loyer, les charges du temple ne connaissent pas le confinement. Et j'ai eu tort. Est-ce que j'ai eu tort de quitter cette église? Est-ce qu'elle a eu tort de quitter cette église? Elle n'a pas eu tort. Tu as raison. La sœur Charnel, c'est Charmel. Oui. Elle a raison. Comment un diacre peut se lever, dire des conneries pareilles que les charges du temple, et puis il dit temple, ne connaît pas le confinement. Nous ne sommes pas dans le temple. Nous, les chrétiens, nous ne sommes plus dans le temple, mais c'est plutôt le temple qui est en nous. Est-ce que tu vois la différence? Le temple est en nous. Voilà, le temple est en nous. Ce n'est pas nous qui sommes dans le temple. Les hommes doivent comprendre la parole, mon frère. Nous ne sommes pas dans le temple, mais c'est le temple qui est en nous. C'est nous qui transportons le temple. Donc, on n'a rien à voir des compromis. On n'a pas ça.
Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui demandent des virements bancaires. On commence maintenant à donner les offrandes par crédit. Tu prends le numéro de ton crédit. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça, ce sont des manipulations, mon frère. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce sont des faussetés, ça. C'est faux et archi faux. Alors, question, pourquoi ces enseignements ne sont pas appliqués comme il se doit dans les églises? Et pourquoi les offrandes sont demandées même avant le culte? Voilà, mais voilà pourquoi nous disons toujours qu'il y a des faux qui se sont glissés parmi nous. L'apôtre Pierre, elle a dit, il y a des faux frères qui se sont glissés parmi nous. Donc, ce n'est pas le fait d'être appelé pasteur, et il connaît la parole. Non, non. Ce n'est pas le fait d'être appelé prophète, il connaît. Il y a plusieurs parmi ces serviteurs de Dieu qui sont des faux. Tous ne sont pas des vrais. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de marabouts qui sont maintenant devenus des prophètes. Oui. Il y a beaucoup de féticheurs qui sont maintenant devenus des prophètes. Ce sont des féticheurs et des marabouts. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Donc, beaucoup se sont glissés parmi nous. Quand vous allez dans une église, là où on enseigne des choses que nous ne disons pas, comprenons que là-bas, c'est le faux. Parce que nous donnons des versets bibliques qui sont clairs et non mal traduits. Ok. Les gens, vous pouvez poser vos questions en appelant directement parce qu'on a tellement de questions qu'on est en train de piocher à l'intérieur des questions. Donc, si vous voulez poser des questions, si vous voulez qu'on puisse vous avoir directement, posez vos questions par téléphone. En même temps, nous allons recevoir vos questions et puis nous allons vous répondre sur place. Donc, il serait préférable pour vous d'appeler par WhatsApp ou par téléphone pour poser vos questions parce que les questions écrites, souvent, nous sommes en train de sauter parce qu'il y a beaucoup de questions. Et nous sommes en train de faire des collègues. Donc, le frère, tu vas parler encore pendant au moins 20 minutes. Ouais, voilà. Parce que moi aussi, je ne vois pas les questions là. Oui. Je n'arrive pas à voir ça, c'est trop petit. Oui, parle un peu 20 minutes. Donc, les questions, posez ça par téléphone ou par WhatsApp. On va attendre vos questions par appel. Merci. Voilà, donc nous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les offrandes. La vraie offrande que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul lui-même qui le dit. Il dit dans Romains chapitre 12, le verset 1er, je vais lire ça. Romains 12, 1, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible est claire, mes frères. Le vrai sacrifice, c'est toi-même d'abord. Donne-toi à Dieu. Donne toi-même à Jésus. C'est ça le vrai sacrifice. La vraie offrande, c'est d'abord ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. C'est ça la vraie offrande. Donc, l'offrande ne signifie pas seulement prendre de l'argent. Tu vas fermer la ceinture. Toi-même, tu ne gagnes pas bien. Tu fermes ta poche. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Il y a même d'autres personnes qui refusent de manger, d'acheter la chemise pour aller donner l'argent à l'église. Croyons que quand tu donnes de l'argent à l'église, il aura toutes les bénédictions. C'est faux et archi faux. C'est Jésus-Christ qui nous donne des bénédictions. Mon frère, il y a une question là de la sœur. Il y a une dame qui a écrit, il ne faut pas comparer le pasteur voleur avec les vrais pasteurs. Moi, la question que j'ai à poser, c'est qui un faux pasteur, c'est qui un vrai pasteur? Toi, tu vas répondre après, je vais répondre après. Voilà, merci ma sœur Danielle pour la question. On va dire ceci, ma sœur Danielle. Premièrement, nous devons comprendre que un pasteur est un berger, ce qui veut dire que c'est lui qui paie le troupeau. Donc, pour être pasteur, on n'est pas obligé d'avoir un temple. Parce que moi aussi, je suis un pasteur. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes que j'encadre. Le fait d'encadrer les autres, le fait d'enseigner les gens, on est pasteur. Mais moi, je ne reçois pas les offrandes des gens. Je ne reçois pas les dîmes des gens. Alors, pourquoi ceux-là aussi ne font pas la même chose? Parce que la Bible nous déclare que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc, il y a des bons pasteurs et il y a des faux pasteurs. Ça, c'est vrai. Les bons pasteurs sont ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Quand un pasteur marche dans la parole de Dieu, on va comprendre que lui, c'est un bon. Mais quand il n'est plus dans la parole, il commence maintenant à demander de l'argent aux gens, à voir des temples. Au Canada, il y a un temple. Au Nigeria, il y a un temple. Au Cameroun, il cherche de l'argent. Maintenant, remarquez les gens là, quand quelqu'un a déjà un temple
lui, quand il est tenté de diriger le temple, quand il va se fatiguer, il va prendre sa femme pour remplacer. Quand il pour que l'argent ne parte pas ailleurs. Voilà, pour que l'argent ne parte plus ailleurs. Quand il va se fatiguer, il va prendre son fils ou sa fille et les remplacer. Ah là, il n'est plus un bon pasteur. Voilà. Il n'est plus un bon pasteur parce qu'il ne marche pas dans la parole. Il n'est plus un bon. Non, un bon pasteur, c'est celui qui marche dans la parole. Mais celui qui ne marche pas dans la parole, on va voir que c'est un faux pasteur. Mon frère William, si tu Jean 10, verset 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. C'est ma réponse pour toi, Daniel Montana. Un vrai pasteur donne sa vie pour les brebis. Et quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui aime. Et lorsque tu aimes, tu donnes. Tu ne fais pas du mal. Donc, un pasteur qui t'escroque, ce n'est pas un bon pasteur. Un pasteur qui ne peut pas t'aider à payer ton loyer quand tu souffres alors que lui, il a une grosse maison, n'est pas un bon serviteur de Dieu. Comprends? Donc, il doit se sacrifier pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a eu un confinement de 3 mois. Quel pasteur t'a appelé pour te dire, ma soeur, je vois que tu souffres, tu n'as pas travaillé en France, tu es confiné, il y a quelques sacs de riz. Personne. Voilà, viens prendre ça. Personne ne vous a aidé. Même c'est vous qui avez donné les dîmes pendant le confinement. C'est ça le problème. C'est le gouvernement qui vous a donné des allocations. Ce n'est pas vos pasteurs. C'est le gouvernement qui a payé vos maisons, vos loyers. Ce n'est pas les pasteurs. Normalement, c'est eux qui devaient faire ça. Parce que depuis 90, ils ont des dîmes qui entrent des offrandes. Ils ont des caisses d'argent. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Un bon berger donne sa vie pour les brebis. Nous allons passer à une question qui est vraiment colossale. Et nous allons peut-être frôler un pasteur congolais. J'ai déjà reçu sa vidéo de dénonciation. Stacy Johnson dit, vous nous dites que la dîme n'est plus d'actualité, mais certains frères qui ont eu des révélations disent qu'il faut donner, sinon l'enfer nous attend. Que faut-il faire? Et le certain frère là, c'est le frère Jonas, c'est le pasteur Jonas qui est venu dire aux enfants de Dieu, quand il est parti en enfer, le diable lui a dit qu'il faut empêcher les chrétiens de donner la dîme. Les chrétiens qui ne donnent pas la dîme iront en enfer. Je vais lui répondre dans quelques jours, mais je vais d'abord te laisser parler. Parce que les ex-satanistes là, qui sont toujours satanistes, on les connaît. Ils vont venir mettre ex devant satanistes pour bloquer vos yeux. Mais nous, on connaît. On connaît qui est qui. Donc, est-ce que mon frère, tu as une réponse avant que moi je puisse... Voilà. Ma réponse est celle-ci, avant que je ne lise le verset. Premièrement, personne ne peut aller en enfer. Voilà. Ça, c'est la première des choses. L'enfer n'est pas encore ouvert. En enfer, là-bas, il n'y a personne qui est là-bas. Donc, toute personne qui vient dire que j'étais en enfer, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Nous devons éclaircir ça ici. On va sauter sur cette occasion. Quand une personne meurt, la personne va dans le séjour des morts. Arrivé là-bas dans le séjour des morts, il y a une séparation entre le lieu de repos et le lieu de tourment. Quand tu meurs dans le Seigneur, tu vas dans le lieu de repos. Quand tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu vas dans le lieu de tourment. Entre le lieu de tourment et de repos, il y a l'abîme qui les sépare. Un point, un trait. Dans le paradis, dans l'enfer, il n'y a encore personne là-bas. Avant d'aller à l'enfer, il faut d'abord attendre le jugement dernier. Après le jugement dernier, c'est alors que c'est d'abord Satan et les démons qui seront jetés dans l'enfer après les personnes. On doit comprendre les gens qui viennent vous dire que je suis ex-sataniste et j'ai vu l'enfer. Quel enfer il a vu? Non, c'est faux. C'est faux. Ce sont des menteurs. J'ai vu Michael Jackson en enfer, j'ai vu Mobutu en enfer. C'est des menteurs. Et vous courez derrière ces personnes comme s'ils sont des super saints. Ce sont des menteurs. Parce que quelqu'un qui vient entrer dans le ministère va fabriquer une histoire pour vous mentir. Nous, on n'a pas besoin de dire j'étais mort, je suis ressuscité, j'ai vu les démons, j'ai vu ça. On n'a pas besoin de fabriquer des histoires. Et après, maintenant, c'est lui qui revient, qui bouffe vos dîmes. Cet homme mange les dîmes des enfants. Maintenant, on va poser une question, mon frère William. Maintenant, vous, au fait, le pasteur Jonas, en question, quand ils prennent les dîmes, ils mangent les dîmes ou ils donnent ça à Dieu. C'est lui-même qui mange les dîmes là. Donc, quand nous allons le prendre pour l'amener dans l'enseignement, on va comprendre qu'il n'a pas l'enseignement. Parce que les dîmes se mangeaient à Jérusalem. Mais lui, le pasteur Jonas, il est à Kinshasa.
Et pourquoi ils mangent des dîmes à Kinshasa? On mangeait les dîmes à Jérusalem. Donc, il vous appelle et dit, je suis à Jérusalem, envoyez vos dîmes, je vais manger ici. Voilà, donc là, il faut dire au pasteur Jonas, si tu veux manger les dîmes, il faut aller au temple de Jérusalem pour manger les dîmes, parce qu'on mangeait ça là-bas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que le pasteur Jonas, qu'il soit le neveu ou soit le petit-fils d'Aaron. S'il n'est pas le petit-fils d'Aaron, il ne peut pas manger les dîmes. En plus, il faut qu'il soit de la descendance de Lévi pour manger les dîmes. Donc, ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole. Je vais revenir. Donnons Hébreux chapitre 10, le verset 1er. Écoute. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ça, c'est la Bible qui dit. La loi de Moïse n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas une représentation exacte des choses. Donc, la loi n'amenait pas les gens à la perfection. C'est plutôt la grâce. La dîme se donnait dans Moïse et non dans le judaïsme. Frère William, on avait déjà parlé sur la dîme, on ne peut plus traîner là, sinon on va répéter le chemin. Pourquoi plusieurs pasteurs se basent sur Malachie, disant que si nous ne nous donnons pas à la dîme, on a déjà parlé de ça. Voilà, on a déjà parlé sur la dîme. Aujourd'hui, sur les offrandes. Malachie, là aussi, c'était mal interprété parce que là, on parle de la nourriture. On ne parle pas de l'argent. Ok. Est-ce que tu peux continuer encore à parler des offrandes un peu le temps qu'on puisse voir les questions? Et voilà. Donc, nous parlons sur les offrandes aujourd'hui. On avait déjà parlé sur les dîmes. Les offrandes, comme nous avons dit, que les offrandes ne sont pas obligatoires. On la lit dans la Bible. Qu'aujourd'hui, nous pratiquons la libéralité. La libéralité. Tout le monde peut pratiquer la libéralité. Nous ne sommes pas dans l'obligation. Mais dans les églises d'aujourd'hui, ils gèrent mal, soit les pasteurs gèrent mal les offrandes. Au temps des apôtres, là on peut voir ça dans Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 42, on va comprendre que quand les apôtres recevaient les offrandes à partir des fidèles, ils faisaient le partage entre eux, le partage du pain, l'amour du prochain, donc la communion fraternelle. C'est entre eux qu'ils alors pratiquaient cette charité. Voilà pourquoi Paul, Jean et Jacques et Paul et Pierre, ils sont morts pauvres. Ils n'ont pas eu de richesses, ils n'ont pas eu de biens, ils sont morts pauvres. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont des hommes riches parce que les offrandes et les dîmes vont dans leurs poches. C'est eux qui s'enrichissent avec leurs femmes et leurs enfants. Quand tu vas même dans une église, tu vas dans une église, c'est le pasteur et sa femme qui sont assis sur des fauteuils élégants. Mais voir les fidèles, vous asseyez sur des tabourets en plastique. Et c'est vous encore qui donnez les dîmes et les offrandes. Ne voyez-vous pas qu'ils sont en train de vous maltraiter? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours des fanatiques? Un enfant de Dieu ne peut pas être fanatique. Il faut défendre la parole. Il ne faut pas défendre ses pasteurs. Mon enfant William, je vois qu'il y a une question là. Oui, comment donner ces offrandes? Est-ce qu'après avoir été touché par le Saint-Esprit ou comment? Comment est-ce qu'on peut donner les offrandes? Très bien, c'est même ça. Quand l'Esprit Saint te touche, là, tu peux donner les offrandes. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Quand l'Esprit de Dieu va te toucher, tu donnes. Mais les offrandes, je vais les répéter parce que c'est très important. Les offrandes, on ne les donne pas seulement à l'église. Non. On peut donner les offrandes à ton prochain. La Bible dit que aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Les offrandes ne signifient pas seulement au pasteur. Non. À ton neveu, donne-lui, à ta nièce. Ce sont aussi des offrandes. OK. Comme je dis, les questions, appelez-nous pour les questions. On veut... Je ne comprends pas. S'il y avait l'église de Corinthe, l'église de Sim, etc., comment dites-vous il ne doit pas avoir église comme des rassemblements? Lui pose la question, s'il y avait l'église comme Corinthe, tout ça, est-ce qu'on ne peut pas avoir l'église comme rassemblement et pourquoi? Voilà. J'espère qu'on a donné un verset biblique. Une église signifie une assemblée de personnes réunies pour adorer une divinité.
C'est ça une église. Référence biblique, Matthieu 18, 20. C'est ça qu'on appelle une église. L'église ne signifie pas une construction architecturale, comme les gens le pensent aujourd'hui. Un bâtiment, c'est ça une église. Non. C'est quand les gens se réunissent pour prier. C'est ça qu'on appelle l'église. Maintenant, le cas de l'apôtre Paul est un cas qui est particulier par rapport à son ministère. Paul, lui, il n'était pas un pasteur seulement, mais il était un apôtre. Il s'est déplacé de pays en pays pour alors bâtir des églises. Quand je parle de bâtir une église, cela ne signifie pas construire une maison. Non, bâtir une église signifie former les gens pour que vous puissiez être ensemble. Et frère William, donne-moi juste 2 minutes, je vais chercher un verset biblique sur ça. Parce que j'ai un appel, quelqu'un va aussi parler pendant que tu cherches. Allô, vous êtes en ligne, vous pouvez parler. Oui, bonsoir mes frères. Alors je voulais savoir, parce que j'étais dans une église et tous les mois on nous donnait 2 enveloppes, une enveloppe pour la dîme et une autre pour soutien au pasteur. Oh. Tu vois un peu? Oh. Tu vois un peu ça? C'est l'escroquerie, car. Ça, c'est de l'escroquerie, toi, madame. Tu vois un peu, mon frère? Soutien au pasteur. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas ça. C'est maintenant qu'on voit la réalité. Hein. Ça fait longtemps que je ne vais plus dans cette église. Vous avez fait combien d'années dans ces enveloppes-là? Quand même, peut-être 1 an ou 1 an et demi. Ah, vous l'avez nourri pendant 1 an. L'argent là pouvait aider votre garçon à... C'était aux Antilles, hein, en plus. C'était aux Antilles, hein. C'est pas toujours en Afrique, c'était aux Antilles, en Martinique. Vraiment, l'argent là pouvait aider votre enfant à acheter un bon petit jouet. Tu vois un peu, mon frère William. Ça, c'est vrai. Écoutez quand même, le frère va parler. Tu peux parler, frère. La sœur a fini. Hein? Elle est là, ouais, elle t'écoute. Ah, voilà. Donc, nous comprenons que ma sœur, ce sont des arnaques. Ce sont des faux pasteurs. Donc, eux, ce sont des gens qui sont venus dans l'église pour s'enrichir, pour se faire de l'argent. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Quand quelqu'un te demande de l'argent à l'église pour avoir des bénédictions, pour soutenir le pasteur, comprenez qu'il se fait de l'argent. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Tu as entendu, ma soeur? Oui, j'ai entendu. Éloigne-toi, sois béni. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye. Mon frère, il y a une sœur, la sœur qui avait parlé des faux pasteurs. Je pense qu'il y a un esprit de fanatisme. Bon, que Dieu me pardonne, mais c'est ce que moi je vois en elle. Elle dit, cela ne me fait pas peur. Je donne ma dîme et mes offrandes. Je me porte bien et je suis béni, gloire à Dieu. Mais nous, on a parlé de peur ici. Voilà, ma sœur Daniela, Daniel, la sœur Daniel. On va la répondre un peu, mon frère William, si tu as fini. Je finis. Voilà, ma sœur Daniel. Nous, comme nous venons de poser les fondements du christianisme, nous n'obligeons pas quelqu'un de nous suivre. Mais nous voulons que les gens puissent comprendre l'importance de la parole. Nous ne voulons pas que tu sois contre tes pasteurs. Nous ne voulons pas cela. Que tu donnes les dîmes, que tu donnes les offrandes, ça n'engage que la sœur Daniel. Nous venons aussi pour la vérité, la parole de Dieu. C'est lui qui accepte la vérité. Gloire à Jésus. Oui. C'est lui qui refuse aussi la vérité. Gloire à Jésus. Et si ton pasteur n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, il n'a qu'à nous appeler. Le numéro est là. Nous faisons notre ministère. Maintenant, il y a une chose que je voulais dire à la sœur Daniel. Que si la sœur Daniel a le temps, qu'elle dise à son pasteur de venir aussi online comme ça. Voilà, avec nous. On va faire le partage. La sœur, toi-même, tu vas comprendre que ton pasteur va commencer à bégayer. Parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas réussir ici à répondre. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de fanatiques. Hein, il y a beaucoup de fidèles qui soutiennent leur pasteur, oubliant que leurs pasteurs sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi, quand nous faisons des séances en direct comme ça, les pasteurs n'apparaissent pas. Parce que lui-même, il sait qu'on va lui donner des versets bibliques qu'il va rester bouche bée. Ils n'ont qu'à appeler. Voilà. S'ils sont là, ils n'ont qu'à appeler. On est là. Appelez-vous pour dire de venir. On est prêt, on est au rendez-vous. Appelez les pasteurs qu'ils viennent. Dis à ton pasteur, il y a le frère Armando et le frère William qui sont en train d'exposer les dîmes. Toi aussi, pasteur, viens. Le pasteur vient avec sa Bible et on va faire le partage.
vous-même, vous allez comprendre que ton pasteur ne connaissait rien. Lui, il était là pour son ventre et sa poche. Il ne viendra pas aujourd'hui, mais il va être demain au culte pour leur mentir. S'aimer. C'est triste. Alors, il y a un autre message. Dès qu'un homme de Dieu te fait un travail spirituel, prière, travail spirituel, après il te demande de venir sceller le travail par une offrande. Qu'en pensez-vous? Bon, ce que je pense, c'est que c'est faux et c'est archi faux parce que nous tous, nous faisons, au fait, comme tu l'as dit toi-même, travail spirituel, ça va? Nous tous, nous faisons des travaux spirituels comme tu l'as dit. Nous prions pour les autres, nous exhortons, prêchons et enseignons pour les autres. Est-ce que nous les demandons de l'argent? Non. Le frère William est là, il prêche, enseigne et exhorte chaque fois dans sa chaîne. Il vous demande de l'argent. C'est gratuit. Moi aussi, j'ai fait la même chose, c'est gratuit. Maintenant, pourquoi eux, ils vous demandent de l'argent? Ne voyez-vous pas qu'il y a une différence? Nous sommes différents. La Bible nous dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. La parole de Dieu est gratuite. L'évangile n'est jamais à vendre. On ne vend pas l'évangile. L'homme ou la femme doit donner avec le plaisir de son cœur. Si aujourd'hui, toi-même, tu l'as résolu dans son cœur que je vais partager à quelqu'un qui m'a prêché la parole, sois libre. Personne ne va t'obliger. Jésus-Christ aussi recevait les dons. Il y a des gens qui soutenaient le ministère de Jésus. On donnait à Jésus. Et Jésus recevait, il ne refusait pas. Mais Jésus ne demandait pas aux gens, venez me donner. Non, il ne demandait pas. C'est des bons grés, et non donner après un travail spirituel. Il y a un commentaire qui m'a fait rire. La personne dit, vraiment, moi qui bois les paroles de ces pasteurs comme si c'est de l'eau. Merci de m'ouvrir les yeux. Ben, c'est Dieu qui vous ouvre les yeux. Nous aussi, on est comme triste. Vous, on est en train d'apprendre. C'est triste. Moi, j'aime bien apprendre comme ça. Vraiment, Tédé. Mon frère William, je voulais juste revenir à la question de la censure et les églises. Allez. Voilà, je vais lire Romains chapitre 16, le verset 5. Romains 16, 5, la Bible déclare ceci. Saluez, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Est-ce que vous voyez ça? Saluez l'église qui est dans leur maison. Maintenant, si déjà ici, l'apôtre Paul dit, saluez l'église qui est dans leur maison, comment est-ce que ça fait-il que l'église est une construction? Une construction ne peut pas être dans une maison. Donc ici, il s'agit des personnes. Saluer l'assemblée qui est dans leur maison. Une église est une assemblée de personnes. Voilà, on l'a déjà dit. L'apôtre Paul le dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. Ce qui veut dire que les assemblées d'Asie vous saluent. Une église, comme vous le pensez, n'est pas une construction parce que la porte ne peut pas saluer quelqu'un. La fenêtre ne salue pas. Donc ici, ce sont les personnes. Voilà, mon frère, s'il y a des questions, on peut... on dit une offrande spéciale pour le mariage des pasteurs. Attention, afin que nous recevons aussi la bénédiction des pasteurs du mariage. Ah, mon frère, c'est bizarre. Et ça, c'est la même question comme la sœur là, elle a posée. Qu'il faut donner les offrandes pour soutenir le pasteur. Maintenant, on va se poser une question, mon frère William. Il y a une chose. Dans une église, il n'y a pas seulement le pasteur. Nous avons le pasteur, les diacres, les évangélistes, les choristes et tous ces membres-là. Pourquoi seulement les offrandes vont au pasteur? Maintenant, les diacres, les évangélistes, les collaborateurs du pasteur, eux, ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Ne comprenez-vous pas que c'est le business du pasteur? Ils sont pas loin. Hein? Donc, l'argent, c'est pour le visionnaire, quoi. C'est comme un groupe de musique, c'est le chef de groupe qui mange, quoi. C'est vraiment triste. Vous êtes aussi dans cette église-là, tu chantes gratuitement, tu fais tout gratuitement pendant que lui, il mange bien. Les gens sont toujours dans l'ignorance. Nous, quand nous venons ici pour éclater les vérités, ils deviennent contre nous. Donc, ce sont les vérités. L'église n'est pas au pasteur. La parole de Dieu dit que Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Les brebis sont à Jésus, ce n'est pas au pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va s'enrichir, non. L'argent de l'église au temps des apôtres était pour venir en aide aux pauvres, pour soutenir les veufs, les étrangers, les orphelins et les lévites.
La Bible est claire. Pourquoi vous êtes toujours dans l'ignorance? Mon frère, là, il y a une question. Ouais, il dit, je voulais savoir pourquoi on fait les délivrances après, on met ça sur les réseaux sociaux. Est-ce normal de mettre les délivrances des gens sur les réseaux sociaux? Bon, au fait, ce n'est pas normal de le faire dans les réseaux sociaux, mais nous allons comprendre une chose, que il y a certaines personnes qui aiment le m'as-tu vu. Voilà, le m'as-tu vu, il faut voir comment est-ce que je l'ai fait. En fait, les miracles, les prodiges, les délivrances, on ne peut pas les exposer dans les réseaux sociaux. Mais nous pouvons plutôt exposer les enseignements. Parce que les gens ont envie des enseignements et les prédications, les exhortations. Mais les miracles, les délivrances, bon, on n'en a pas besoin. Hein. Franchement, on n'a pas besoin d'exposer les délivrances à la télé, normalement. Voilà. Nelly Momus dit, pourquoi les pasteurs, avec les offrandes qu'ils reçoivent, ne font pas fonctionner les églises? Pourquoi demander encore plus pour les besoins de l'église alors qu'ils reçoivent depuis? Mais voilà pourquoi, nous l'avons dit, et je vais le lire un verset biblique ici. Voilà pourquoi nous le disons toujours que ce ne sont pas des pasteurs, en fait, ce ne sont pas des bons pasteurs. Ce ne sont pas des bons pasteurs, ce sont des faux. Ce sont des faux, des gens qui sont venus dans l'église, en fait, en manteau de pasteur, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Je vais lire un verset pour le frère. Là, je suis dans Romains, chapitre 16, le verset 17. Oh, pardon, je prends le verset 18. La Bible dit ceci. Car de tels hommes ne servent point Christ et notre Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. Et par des paroles douces et trompeuses, ils séduisent les cœurs sensibles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce sont des gens qui ont des paroles douces et trompeuses, flatteuses. Quand ils viennent ici, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, ce sont des paroles trompeuses. En réalité, ils servent leur ventre. Ils sont là pour que vous les donniez. Et toi, tu es là, tenté de trembler. Et pasteur, c'est du mensonge. Quand tu prends la Bible, tu vas voir que ce sont des faussetés. Il y a la sœur là qui dit quelque chose d'important. Le plus grave, on n'aime pas aider nos familles pour le montrer nos christianités, seulement les pasteurs. On aime donner plus aux pasteurs, plus à l'église. Moi, j'ai changé ma pensée. Je donne pasteur ou n'importe qui dans les besoins. Donc, très bien, c'est mieux. Ça, c'est la sœur Brigitte. Hein. Mais oui, c'est mieux. C'est mieux. Et c'est mieux ce que fait la sœur Brigitte que ce que font plusieurs personnes. Mieux vaut de donner toute personne qui est dans le besoin. Ça, c'est la vraie offrande. Donner à toute personne qui est dans le besoin. Ce n'est pas seulement au pasteur. Non. Dieu ne voit pas seulement le pasteur, mais Dieu voit tous ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Chaque fois qu'on vous donnez à quelqu'un, c'est à lui que vous le faites. Donc, on donne à celui qui est dans le besoin, la libéralité. Un enfant de Dieu doit pratiquer la libéralité. Le fait de donner à tout le monde qui est dans le besoin. Voilà pourquoi aimez-vous les uns les autres. Ici, on n'a pas dit aimez les pasteurs. Non, non, non. Aimez les prophètes. Non. Aimez-vous les uns les autres. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand tu offres avec joie, Dieu l'aime. C'est vrai. Oui. Alors, je voulais vous poser une question sur la dot. Je suis en Guadeloupe, ça n'existe pas chez nous. Mais je suis très étonnée à chaque fois que j'écoute les enseignements, surtout les pasteurs africains, ils parlent de la dot. Alors, est-ce que c'est biblique? Je ne comprends pas. Et est-ce que aussi, je voulais poser une question sur les pasteurs qui demandent des offrandes sous l'autel? Mais la question des offrandes sous l'autel, ça veut dire quoi? Parce que je me souviens que le pasteur Sanago était venu en Guadeloupe et il demandait de l'argent à Mohamed Sanado et puis il demandait plusieurs appels. Il a demandé 800 €. Les gens qui veulent avoir des bénédictions, il donné de l'argent de 800 € pour prier pour eux. Regardez-moi les bêtises comme ça. Écoutez, on va vous répondre, madame. Vous voyez, tu vois, frère Amando. Ok, je vous remercie. Ok, madame a appelé. Merci beaucoup. Ok, merci, madame. Au revoir. Bye. Madame a appelé, elle dit qu'elle veut connaître la vérité sur la dot parce que chez eux, en Antilles, la dot n'existe pas. Antilles, Haïti, ça n'existe pas. Mais quand les pasteurs africains prêchent sur la dot, ils disent qu'il faut doter. Si tu ne dotes pas, tu as des malédictions. Est-ce que c'est biblique ou pas, la dot? Ça, voilà. C'est la première question.
on va aller dans la Bible. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 38. Nous allons répondre aux questions par rapport au verset biblique. Important. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne le mariage? Je suis dans 1 Corinthiens 7, 38. La Bible dit ceci. Ainsi, c'est lui qui marie sa fille, c'est-à-dire que le père qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Je m'arrête par ici. L'apôtre Paul ici, il veut dire que le mariage dépend du papa. Le papa de la fille, c'est lui qui marie sa fille. Ce qui veut dire que c'est l'homme qui donne la main de sa fille à qui qu'il veut. C'est lui qui va demander à l'homme. Moi, si j'ai ma fille et qu'il y a un homme qui se présente, c'est à moi de demander à l'homme là ce que je veux. Je peux dire à l'homme, si tu veux que je te donne ma fille, achète-moi une chemise et un pantalon. Quand il va m'acheter la chemise et le pantalon, je prends ma fille et je donne à l'homme. C'est l'homme qui marie sa fille. Donc la Bible ne nous dit pas, il faut que ça soit la dot, il faut que ça soit traditionnel. Non, 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 non. Repartons dans l'ancienne alliance. Quand Isaac avait marié Rebecca, c'était vraiment la famille de Rebecca qui a demandé les choses. On a donné les choses à son grand frère et sa maman, puis on l'a donné à Rebecca, c'est parti. C'est ça le vrai mariage. Donc le mariage, c'est papa qui donne à l'homme et papa demande à l'homme ce qu'il veut et l'homme va avec sa fille. Maintenant, c'est à eux de passer alors à la mairie pour se faire enregistrer aux autorités supérieures. C'est ça le mariage. Dans le mariage, on ne nous oblige pas, il faut qu'il y ait des voitures, des spectacles. Non, 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 on n'a pas envie de ça. Le vrai mariage, bibliquement parlant, c'est le père de la fille qui donne au fiancé. Et le père demande ce qu'il veut, c'est tout. Donc, on n'est pas obligé, tout ça. Maintenant, la dot ne signifie que le geste qui se passe là. C'est le geste là qu'on appelle par dot. Donc, la dot, c'est donner la fille en échange de quelque chose. Ces changements-là, c'est ça qu'on appelle la dot. Maintenant, si chez les Guadeloupéens, ils ne font pas la dot, sûrement, ils ont une manière de marier leur fille. Oui. Ils ont une manière. Que les parents misent quelque chose. Voilà, ils ont une manière. Parce que chaque tribu ou soit chaque race peut avoir des différentes traditions ou coutumes. Donc, ils vont dépendre de cela. Donc, le vrai mariage, c'est ce que la Bible dit. C'est papa qui donne sa fille à l'homme et papa demande à l'homme ce qu'il veut. Une fois reçu les choses, le couple va à la mairie et on leur met les bagues, ils signent, c'est fini. Le couple est libre d'être ensemble dans une même maison. C'est ça le mariage. OK. Deuxième question, c'était le fait de demander les offrandes sur l'autel. Cela veut dire un homme de Dieu doit venir, on doit inviter un homme de Dieu d'un autre pays et puis le pasteur vient, il dit on doit cotiser pour son hôtel, $800 chacun. Est-ce que ça, c'est biblique? Est-ce que c'est bon, ça? Tu peux répondre. En fait, ce n'est pas biblique parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Mais ce que nous connaissons est que quand un frère se déplace d'un pays à un autre, c'est tout à fait normal que nous puissions lui héberger. C'est comme moi. Voilà, prenons un exemple palpable. Moi, je suis ici aux États-Unis. Le frère William est au Canada. Le jour que le frère William va quitter le Canada pour venir ici aux États-Unis, moi, je dois m'arranger à l'héberger. Je dois mettre le frère William dans un hôtel et moi, je paye l'hôtel pour le frère. La même chose, si moi, je vais au Canada, le frère William va me recevoir, il va me mettre dans un hôtel. Ça, ce n'est pas un péché. C'est normal. C'est normal. Mais quand nous le prenons, c'est ce contexte-là, dans le sens de l'Église, que c'est l'Église maintenant qui doit payer pour l'homme, lui donner la nourriture. Ah, là, maintenant, c'est un autre contexte. Parce que l'Église n'est pas responsable de l'hébergement de ce monsieur. La responsabilité de l'Église, c'est d'aider les pauvres. Vous devez comprendre ça. C'est biblique, ce n'est pas nous qui le disons, c'est biblique. L'Église aide les pauvres. L'Église n'est pas là pour payer les logements pour les pasteurs. Ça, c'est faux. Nous sommes dans la Bible, on n'invente rien. Allô? Allô? Oui, allô, ouais, frère. vous pouvez parler, on vous écoute.
On vous écoute. Oui, bonsoir. J'ai une question. Oui. Je prie dans une église où le pasteur, des fois, il se plaint, il dit que bon, on ne vient pas au culte parce qu'on est parti travailler. Et des fois, je me demande, mais si je ne vais pas travailler, avec quoi je vais payer mes factures? Et par la même occasion, souvent, quand par exemple, quand il ne demande pas directement qu'on doit faire la dîme, même s'il dit que la dîme, c'est biblique, mais des fois, quand on entend des prêches, on l'entend un peu faire des reproches, par exemple, en disant, bon, si tu vois ce que tes sœurs donnent, les autres ne donnent pas autant. Il ne demande pas directement qu'il faut donner, mais dans ses prêches, on le ressent en fait. Qu'il est en train de dire que bon, il faut donner ou il faut faire la dîme ou l'offrande et tout. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand il finit de faire ses prêches, des fois, on a une mauvaise conscience parce qu'on se rend compte que bon, il est en train de nous dire en fait directement qu'on n'a pas donné ou bien on n'a pas donné assez. Et donc là, je ne sais pas vraiment comment faire parce que même quand je fais à faire des offrandes, parce que je fais des offrandes aussi chez les orphelins, que je connais même pas. Mais quand je fais l'offrande, par exemple, dans l'église, je ne sais jamais ce qu'on en fait. On ne donne pas de compte, on ne sait pas ce qu'on en fait. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur utilise forcément pour lui ou bien pour s'enrichir. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Tu es à la bonne place. Nous allons te répondre. Allô, mon frère. Merci. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien que ça casse un peu. Ok. Donc, le frère va te répondre. Tu peux suivre la vidéo. Il va te répondre dans la vidéo. Merci, mon frère. Merci. Bon, tu peux t'exprimer. La sœur a parlé. Tu as entendu? Voilà. Le pasteur se fâche parce qu'ils vont au travail. mais mon frère, tu vois un peu les choses comme ça. Si le pasteur se fâche parce que les gens vont au travail, maintenant ils vont donner la dîme comme s'ils ne travaillent pas. Mais comment est-ce qu'il y a des choses vraiment, moi, en fait, on ne comprend plus rien, franchement. Vous demandez les dîmes, vous demandez les offrandes, mais les gens doivent aller travailler pour avoir de l'argent. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir de l'argent? Ça ne tombe pas du ciel au moins. On a déjà dit et on va le répéter. Quand vous voyez dans une église, le pasteur vous oblige les offrandes et les dîmes. Mais ne restez pas là, c'est son commerce, c'est son business. Ça, ce n'est plus une église, ça. Ça, ce n'est plus une église. Ce n'est pas une église, ça. Quittez là. Cherchez là où vous pouvez alors avoir la bonne sémence de Dieu. Ça, ce n'est pas une église. Mon frère, c'est triste, hein? Bon, franchement. Ça me fait pitié. Franchement, mon frère, c'est triste. C'est vraiment triste. Donc, Mohamed Sanogo, pour arriver aux Antilles, on lui paye 800 €. Chaque fidèle doit avoir 800 € pour lui payer les logements. Comme Mohamed Sanogo, là, moi, je n'ai pas peur de vous. Vous allez m'amener nulle part, c'est ce qu'il a dit. Vous avez déprimé les enfants de Dieu, c'est votre temps d'arrêter. C'est fini. C'est bizarre. Ouvrez vos yeux, enfants de Dieu. Tu peux continuer, hein? Voilà, je vois une question là, bien que je ne vois pas ça bien. Elle dit, tout cela n'arrive parce que du côté de ses serviteurs égarés, les militaires foutaient le camp. Et dans leur froid, et dans leur fond, Jésus ne reviendra jamais, car depuis qu'on l'annonce, il est où? C'est triste, franchement. Mais nous avons des faux, ça vraiment, les gens doivent connaître ça, que nous avons des faux serviteurs de Dieu. Ils sont nombreux. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ reviendra, ce sont des antichrists. La Bible le confirme, qu'il y a plusieurs antichrists maintenant dans l'œuvre de Dieu. Ce sont les antichrists. Ils ne vont jamais croire que Jésus reviendra, mais nous croyons que le Seigneur reviendra pour nous prendre et nous emmener dans les airs. Nous croyons à cela, mon frère. Voici une question puissante, une question qui va vraiment... Ça crache ici. Hein? Ça crache. Je ne sais pas. Attends, je vais essayer de voir. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais voir. Voilà. Donc, tu veux que je sorte? Tu sors ou comment? Non, attends, moi, je vais essayer de faire. Voilà, ça casse. En fait, je peux bien t'entendre, mais sauf que... Allô? Je peux bien t'entendre. Essaye d'arranger tes écouteurs. Essaye de brancher, de débrancher tes écouteurs. Brancher les écouteurs. Comment? Ça va? Allô?
Allô? Voilà, voilà. Ça crache toujours. Il faut que essaie un peu de sortir et puis de. C'est bon là. Voilà, c'est bon là. Yeah, tu veux qu'elle sorte? Ouais, sors un peu. Tu veux qu'elle sorte? Ouais. Bon, les amis, vous voyez, donc, moi, tout ce que je dis ici, c'est des choses qui sont dans la Bible. Hein. Désolé aux pasteurs qui vont devenir pauvres. Désolé aux églises qui n'auront plus d'appui. Ce n'est pas notre problème. Nous, on vient dire ce qu'il y a dans la Bible. Vous avez déprimé le peuple de Dieu pendant des années. Et des prophètes qui essaient de vous mentir. Ils ne vont plus le faire. De toute façon, c'est la fin de leur règne. Tout ce qu'on peut faire, c'est honorer Dieu et le laisser agir dans nos vies. Donc, le temps est venu où la vérité doit s'installer. Doit-on laisser nos enfants dans le besoin? Allô? Voilà. Voilà, c'est bon. Il y a une question. Doit-on laisser nos enfants dans le besoin afin de prioriser la dîme? Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Attends. Allô? Je t'entends pas. Allô? Voilà, ça va. Voilà, tu m'entends? Très bien. Ok. Doit-on laisser nos enfants dans le besoin afin de prioriser la dîme et l'offrande, comme il est recommandé par des leaders évangéliques? Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Bon, en fait, il a bien dit recommandé par les leaders évangéliques. Donc, nous c'est le leader spirituel qui est Jésus. Donc, on ne peut jamais faire ça. La dîme n'est plus d'actualité et nous ne sommes pas obligés de donner les offrandes obligatoires. Non. Ça, vraiment, c'est faux et archi faux. On est libre. En Jésus, nous sommes libres. La parole, elle le déclare. Là où il y a l'Esprit de Christ, là où est la liberté, nous sommes libres en Jésus. Sois libre, mon frère Patrick. Sois libre. Voilà, donc est-ce que tu veux continuer encore le temps qu'on puisse chuter? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur les offrandes, comme nous avons dit. Les offrandes ne sont pas une chose obligatoire. Dans l'ancienne alliance, au temps des apôtres, quand ils avaient reçu le Saint-Esprit pendant le jour de la Pentecôte, nous allons comprendre qu'il s'est basé sur Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Donc là, alors, il n'y avait pas les richesses qui étaient uniquement pour les apôtres, Jean, Pierre et Jacques. Non, ils faisaient le partage. Quand ils recevaient les biens à partir des fidèles, que ce soit de l'argent ou des biens agricoles, ou soit des choses à manger, ils faisaient des partages aux familles pauvres. Voilà à partir de là qu'ils étaient tous ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se partageaient les choses. C'est différent de nos jours quand les pasteurs alors s'enrichissent et que les fidèles continuent dans la pauvreté. Il y a une grande différence, une immense différence dans tout ce que nous voyons dans les églises d'aujourd'hui. Et après, s'il y a une question, ou soit si on peut s'arrêter par ici, il n'y a pas de problème. Ok, tu peux continuer avec 2 minutes, un bon 10 minutes, et puis après, on va s'arrêter. Ah, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, je vois, il y a une question là. Non, là, c'était juste une personne qui... Voilà. Doit-on cotiser chaque mois pour l'entretien de l'église? Bon, en fait, on ne fait que répondre à des questions passées. En fait, ce sont des questions que nous avons déjà répondu. En fait, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre une chose. Une église est une assemblée de personnes. Maintenant, quand les personnes se réunissent, ils doivent alors ils doivent s'entraider entre eux. Quand il y a une organisation entre eux, ils vont se porter la main les uns les autres. Ils doivent s'aider. Supposons que nous sommes dans une église, soit nous faisons une église de 5 personnes et qu'un de nous est malade. Donc, nous 4 là, on doit faire des cotisations pour aider l'autre.
C'est dans ce sens-là que nous voulons le dire. Supposons que moi et le frère William, prenons encore le frère J.F. Ifong, prenons le frère Georges Nama ou un autre frère. Nous partageons la parole et qu'un de nous est malade. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire des contributions pour venir en aide à l'autre. Mais cela ne signifie pas que nous allons construire un temple. Non. Cela ne signifie pas que c'est un temple. Nous allons faire des contributions pour alors aider l'autre qui est dans le besoin. Voilà pourquoi j'ai dit que donner les offrandes ne signifie pas seulement au pasteur. Non. Tu peux donner quelque chose à ton prochain. C'est déjà une offrande, on a bien dit. Donc, les offrandes ne sont pas seulement pour les pasteurs, mais c'est aussi pour les uns et les autres. Voilà. Donc, nous avons... Ça crache, hein? Ah oui, ça crache, ouais. Mais je peux bien te saisir. Bon, nous savons bien que nous avons bien discuté aujourd'hui. Je vais diminuer un peu. Nous avons bien discuté. Celui qui n'est pas d'accord de ces enseignements depuis la dîme jusqu'ici, le numéro est là. C'est sûr. Ne venez pas m'écrire après par WhatsApp, pleurer. Non, pourquoi tu as fait ça? Ne venez pas pleurer. Prenez le numéro, appelez-moi. On va faire un débat. Cette application peut prendre 10 personnes en direct. On va faire un débat. Ils peuvent appeler le pasteur, il n'y a pas de problème. Oui. J'ai dit même si un pasteur n'est pas... Moi, je dis si un pasteur n'est pas d'accord par rapport à ce qu'on a dit, il vient avec ses versets, il nous appelle, on se met sur Internet, on parle. Ça peut prendre 2, 3, 4 jours, mais on va discuter pour trouver. Et si le pasteur trouve qu'il a des raisons, il nous apporte. Nous aussi, on a des versions, on va parler ensemble. Ça ne va pas être la bagarre, mais ça va être un moment de partage. Donc, je lance un défi à tous ces pasteurs qui mangent les dîmes et les offrandes, tous ces pasteurs qui font construire des temples, tous ces pasteurs qui vous font donner des prémices. Nous sommes aux appuis. Voici mon numéro qui est là. Notre chaîne est là. Écrivez-nous, on va faire un débat. Si vous ne venez pas d'ici demain, parce que demain, on va faire la dernière vidéo sur ça. Vous avez une semaine. Après une semaine, si vous ne venez pas, on ne va plus répondre. On a lancé l'appel. Frère Armando, tu as un mot de la fin? Voilà. En fait, pour terminer, je voulais juste lire le dernier verset. Comme ça, nous allons pour nous terminer parce que moi aussi, j'ai des choses à faire. Donc, je voulais juste lire... voilà. Je voulais juste lire... Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, 25, je dis au nom de Jésus. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'apôtre Paul ici est en train de bien dire que n'abandonnons pas nos assemblées. C'est de quelle assemblée il dit? On n'a pas dit n'abandonnons pas nos temples, non, nos bâtiments. Une assemblée est une église, on l'a déjà dit, un regroupement ou soit un rassemblement de personnes. C'est ça qu'on appelle une église. Merci pour aujourd'hui. Mon frère William, je reviendrai demain pour que nous continuions avec les... Ok. Sois béni, champion. Bonne soirée à toi. Que mon Dieu te garde. Merci, mon frère. Bien de choses et bonne continuité. Bonsoir à tout le monde.